Bonjour à tous, revoir les photos d'une ancienne relation, c'est jamais très agréable. Sauf que si ton ex est pervers narcissique, l'exercice est totalement différent. C'est 2 fois plus dur, peut-être même 10 fois plus dur, peut-être même 100 fois plus compliqué. Tu revois ça et ça te brise le cœur. Je pensais être le seul à qui c'est arrivé et il s'avère que beaucoup de mes clients me parlent de ces fameuses photos, de leurs photos qu'ils revoient régulièrement. On va en parler aujourd'hui, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous avez besoin d'un conseil, il y a toute mon équipe qui est là, qui vous attend. Le lien pour prendre rendez-vous est juste en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces vieilles photos? Tu sais, si jamais tu as un téléphone, peut-être que de temps en temps c'est marqué souvenir. Et là, on te sort une vieille photo où tu avais l'air super heureux avec cette personne-là. Si jamais tu es aussi, par exemple, sur Facebook, régulièrement, c'est marqué souvenir d'il y a 1 an, d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans. Et ça va te remettre dans cet état émotionnel où tu avais l'air super heureux avec cette personne qui est pourtant diabolique. Donc dessus, on voit des événements importants de notre vie, on peut voir aussi parfois des mariages, on peut voir des sourires, tu es heureux, l'autre a l'air heureux, et ça te remet finalement dans ce qui s'appelle le lien traumatique. Là, tu te dis, j'étais heureux à cette période-là. Ou alors, peut-être que ça aurait pu le faire entre nous si l'autre n'avait pas déconné. Ou alors, il a tout gâché, elle a fait n'importe quoi et c'est de sa faute. On peut aussi avoir un peu de nostalgie et se dire jamais je vivrai une relation qui était aussi forte qu'avec cette personne-là. Puis après ça, après ces souvenirs qui sont plutôt positifs, peuvent arriver des choses qui sont plutôt négatives, comme du doute. Se dire est-ce que c'était vrai tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour dans cette relation? Ou alors pourquoi est-ce que j'ai été si bête de m'engager avec une personne comme ça? Prenons un autre cas de figure qui n'a rien à voir mais qui concerne aussi des photos. Parfois, tu peux regarder des photos de ton enfance. Dessus, tu avais l'air heureux. Et puis, tu peux te dire, tiens, c'est marrant, quand j'avais 6 ans, j'étais heureux avec mes frères et sœurs et finalement, on a perdu ce lien aujourd'hui, on n'est plus aussi proche. Ou avec ta famille, par exemple. Ça veut dire que tu peux réaliser que tu as été heureux à un moment donné de ta vie et constater qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez tous évolué et parfois, les chemins se séparent. Ça veut dire que ton regard sur l'époque est plutôt positif, mais tu peux aussi constater que ça a changé. Tu as évolué, tu sais dire qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu connais la vérité, tu connais qu'est-ce que cette personne qui avait l'air si gentille, si innocente à cet âge-là est devenue aujourd'hui. Finalement, c'est peut-être plus un adulte qui est responsable, qui est heureux, qui est gentil, c'est peut-être juste un frère qui est bizarre, c'est peut-être juste une relation amicale qui s'est détériorée. Prenons un autre exemple, parce que là je pense que tu vois où je veux en venir. Quand tu regardes un tour de magie, tu peux être surpris et heureux de voir ce tour, mais une fois que tu connais le truc, que tu vois ce qui se passe derrière, comment ça a fonctionné, tu peux être déçu, te dire finalement c'était plutôt simple, je m'attendais à un truc qui était beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus intelligent que tout ça. Et pour ton pervers narcissique, ça a été un peu pareil. Tu as probablement eu une phase de surprise heureuse, tu étais bien avec cette personne. Et puis après ça, tu as eu une déception. Cette personne a évolué, ou alors tu as découvert que finalement ce qui te paraissait magique ne l'était pas tant que ça. Pour autant, ça n'efface pas le moment heureux que tu as vécu avec cette personne-là. Et c'est toi qui as changé là-dedans. C'est ta perception sur cette personne qui a changé. Parce qu'au final, ton pervers narcissique n'a vraiment jamais changé. Remarque aussi qu'on n'a jamais de photo avec son pervers narcissique des mauvais moments. Par exemple, tu n'as pas de photo des disputes où l'autre était enragé en train de te crier dessus, de t'insulter. T'as pas de vidéo de ça. T'as pas non plus de photo des bouderies lorsque l'autre ne t'a pas parlé pendant des heures ou des jours. T'as pas non plus de photo de l'autre qui te casse le crâne et qui discute avec toi pendant des heures alors que toi, tu veux juste dormir. Ça veut dire que là, on arrive sur une dissonance cognitive. Il n'y a pas eu que des mauvais moments dans cette relation à l'époque. Et les bonnes journées se sont sûrement alternées avec les mauvaises journées. Quand on parle d'un patron qui est tyrannique, il ne l'est pas chaque seconde de sa vie. C'est juste que de temps en temps, par exemple le lundi après-midi, il va devenir dingue, insulter tout le monde. Mais le mardi, ça va aller. Et ton pervers narcissique avait probablement eu ce genre de choses. Donc si jamais tu n'avais vécu que des mauvais moments avec ce pervers narcissique, ça aurait été plus simple, tu n'aurais pas eu ces belles photos. Mais il y a eu du bon et il y a eu aussi des mauvais. Et c'est ça qui peut finir par nous créer un doute en nous disant finalement c'était pas si mal. Parce que ces photos ne vont nous rappeler que les meilleurs moments là-dedans. Donc aujourd'hui c'est à toi de décider. Tu peux les garder parce que tu sais que tu arrives à faire le point. Tu sais que
tu arrives à faire la part des choses. Ces photos représentent un bon moment de ma vie qui s'est alterné avec des mauvais moments et je suis sûr d'une chose, je ne veux plus jamais aller dans cette relation. Pour autant, j'aime bien me souvenir des bons moments. Et dans ce cas, tu les gardes et ça va très bien. Maintenant, si jamais tu n'arrives pas à faire la part des choses, si jamais c'est douloureux de les revoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement prendre ces photos et les jeter ou les effacer de son téléphone ou des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tu es le maître de ta vie, c'est toi qui décides. Rappelez-vous d'une phrase, on n'est que locataire de l'autre. On se dit souvent, on sera ensemble pour toute la vie, ça va être génial, on va devenir grands-parents ensemble. Non, non, on est juste locataire, on fait un bout de chemin avec l'autre. Et là, c'est ce que tu as fait. Tu as fait un bout de chemin avec cette personne et tu as décidé que ça devait s'arrêter. Ou l'autre l'a décidé. Mais en tout cas, tu as fait ce bout de chemin. Et il faut se rappeler que lorsqu'on est mal en général, c'est qu'on a des attentes qui sont irréalistes d'une relation amoureuse. Cette personne va venir penser mes blessures. Cette personne va venir combler mon manque affectif. Cette personne est parfaite et je me verrai dans un monde idéal avec ce genre de personne. Non, stop. Ce sont des attentes irréalistes. On est responsable de notre propre bonheur. C'est notre charge de s'occuper de nous-mêmes. Et l'autre ne peut pas venir tout combler. Donc aujourd'hui, tu as une chance, c'est que la journée redémarre. Tu es un adulte, tu peux décider exactement de ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu peux décider de ce que tu vas faire ce soir. Tu peux décider de qui tu vas appeler, qui tu vas voir, qui tu ne vas pas voir. Parce que tu as ce pouvoir aujourd'hui et tu l'as récupéré en quittant cette personne qui est perverse narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé. Rappelez-vous qu'il y a le quiz ci-dessous et mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.